Bonjour à tous et ravi de vous retrouver une fois encore ce matin. Je tiens à préciser ici qu'elles sont de plus en plus nombreuses ces personnes qui choisissent de faire des régimes, certains pour simplement affiner la silhouette, d'autres encore pour des raisons de santé et encore d'autres parce que c'est à la mode de faire des régimes. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a motivé ou vous motive en ce moment pour vous lancer dans un régime particulier. Je suis dans mon rôle, celui de vous encourager justement de tenir jusqu'au bout. La réalité, en tout cas en ce qui concerne les régimes, c'est qu'un peu ou alors seulement un peu plus de la moitié de ceux qui commencent des régimes justement vont tenir jusqu'au bout dans la discipline et les consignes qui ont été indiquées. Et cela pour diverses raisons, je précise encore, quand on sait que même lorsqu'on est parvenu au bout, les résultats ne sont pas toujours les mêmes ou nécessairement satisfaisants. Trois choses, justement, peuvent expliquer pourquoi à un moment donné, on se décourage, on a envie de laisser tomber ou alors on laisse tomber carrément pour passer à une alimentation, tout ce qu'il y a de standard. Et lorsqu'on parle de ces trois choses, on va les citer assez rapidement. La toute première, c'est ce qu'on va appeler la fatigue. Oui, il y en a qui, avant un régime, ont l'impression d'avoir la forme, la pêche, de se sentir suffisamment bien, d'être capable de vaquer à leurs occupations sans la moindre fatigue. Et une fois qu'on se lance dans un régime, la fatigue se met en place. Je tiens ici, et ceci pour vous encourager, à vous dire nécessairement que la fatigue ne devrait pas suffire pour vous donner d'arrêter votre régime parce que diverses raisons ou diverses choses peuvent aussi expliquer cette fatigue. Et la première nécessairement, c'est que la fatigue dans votre cas pourrait être la tentative de votre corps à se connecter à ses réservoirs intérieurs ou à ses réservoirs internes. Il faut dire une chose, c'est que lorsqu'on est en situation de surpoids ou d'obésité, ce n'est pas l'énergie qui vous manque. En tout cas, il faut être sûr de ça. Parce que le corps, dans un contexte de surpoids et d'obésité, a fait suffisamment de stockage, de sorte que nécessairement, vous pouvez tenir pendant de très longs jours. On sait par le moyen de la science que quelqu'un en situation de surpoids ou d'obésité peut tenir pendant 30 jours sans s'alimenter. Nécessairement, on ne peut pas le faire plus de 3 jours sans boire de l'eau. Oui, 30 jours, je précise encore, sans vous alimenter si vous êtes en situation de surpoids et d'obésité. Vous comprenez donc que ce n'est pas l'énergie qui vous manque. Alors, lorsque par le moyen d'un régime, vous êtes très probablement sur ce qu'on va appeler quelques restrictions en termes de calories et tout le reste, le corps, puisqu'il ne voit pas venir la nourriture, peut tenter de se connecter à ses réservoirs intérieurs ou internes et à partir de ce moment, la fatigue peut quelque peu se mettre en place. Mais si vous tenez bon, quelques jours après, la fatigue sera très vite passée, il faut le dire. Une autre chose qui peut expliquer la fatigue, et à partir de ce moment, on peut commencer à se poser des questions, c'est si votre régime est tellement restrictif, je précise encore, au point de ne pas donner à votre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner. À partir de là, il faut faire des concessions, il faut s'asseoir et se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions étant posées, décider si ce régime est mieux adapté pour vous ou alors il faut consulter celui qui vous l'a prescrit et le changer tout simplement. Une autre chose qui peut donner à des individus ou des personnes qui ont choisi de suivre un régime, à un moment donné, de décider d'abandonner ou de se décourager tout simplement, c'est ce qu'on va appeler les ballonnements. Oui, ça c'est l'expérience de la plupart des personnes. À peine on a commencé un régime que le ventre est tendu, il est ballonné, on a cette sensation d'inconfort, on ne se sent pas bien du tout, on passe des gaz de manière assez régulière et puis à un moment donné on s'est dit, comment autant de choses pour un simple régime, mais vous comprenez que là ça devient quand même assez difficile, mais il y a des choses qui expliquent aussi ces ballonnements, nous allons les citer. La première, c'est que si vous n'avez pas eu l'habitude de manger des choses crues, et il faut aussi souligner que la plupart, et peut-être même de ceux qui regardent maintenant, mangent habituellement cuit et que les seules choses crues qu'il y a dans vos bouches, ce sont des légumes. Et ce sont des fruits, pardon. Alors, à partir du moment où vous commencez à manger cru, des légumes crus, des salades, des crucifères et tout le reste, le côlon peut quelque peu souffrir et le manifester justement par des ballonnements. À côté de manger cru, il y a aussi que si on donne trop de fibres alimentaires à son côlon, naturellement, cela peut aussi se manifester par des ballonnements parce qu'on sait que les fibres, c'est bien pour la digestion, c'est bon pour la digestion, il faut le préciser. Mais si on en consomme trop, on peut avoir l'effet contraire. Et là, vous voyez que ça devient assez compliqué. Et la troisième chose, c'est le stress. Il ne faut surtout pas perdre de vue qu'il y a au niveau de nos intestins ce qu'on va appeler les cellules nerveuses. Et que ces cellules nerveuses, naturellement, vont réagir si on se retrouve dans une situation de stress. Et lorsque c'est le cas, naturellement, voilà, les ballonnements se mettent en place. Et lorsqu'on a dit ça, on poursuit assez rapidement, question justement de mieux utiliser le temps qui est le nôtre pour nous intéresser à la troisième chose. Et cette troisième chose, chers téléspectateurs qui avaient choisi de regarder ce matin, et souvenez-vous encore qu'on s'intéresse aux choses qui peuvent expliquer pourquoi, à un moment donné,
jamais quelqu'un choisisse d'abandonner son régime. Et cette troisième chose, nécessairement, c'est ce qu'on appelle les fringales. À partir d'un moment, vous avez l'impression d'avoir faim et constamment faim. Ça veut dire, à peine vous avez mis quelque chose dans la bouche que l'instant d'après, vous avez envie de manger. D'autres choses aussi peuvent expliquer cela. Et la première, naturellement, c'est que votre régime, peut-être celui que vous avez pour la journée, n'a pas suffisamment de calories à même de vous donner de tenir. Et à partir de ce moment, il y a un souci. Et c'est pourquoi j'indique encore qu'il faille consulter ou revoir la personne qui a prescrit le régime. Question justement de trouver quelque chose de mieux adapté. Maintenant, lorsqu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà être fort psychologiquement parce que vous avez besoin d'un punch émotionnel pour être sûr de commencer votre régime et de le terminer. Deuxième chose, je poursuis avec ça, si les ballonnements se mettent en place, vous pouvez faire quelque chose de simple, c'est une bonne infusion de feuilles de basilic. Et lorsque vous avez bu, on va dire 15 feuilles de basilic dans une tasse, lorsque vous avez bu infuser de cette manière matin, midi, soir, ça peut vous aider à gérer le problème de ballonnement. Et en tout cas, en ce qui concerne les fringales, faire avec les coupes fins comme la pomme de France, le seul exemple que je vais citer ici compte tenu de notre temps, et surtout vous encourager dans la belle décision que vous avez prise de gérer votre santé par l'alimentation. Restez sur la bonne voie et continuez de prendre soin de vous. On se revoit très bientôt pour poursuivre notre aventure.